juste une lecture, un texte dit neutre. Il y a un endroit, juste à voir les images et les ressentis, Pour la qualité du spectacle, mais surtout par respect pour le comédien, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Même le mode vibreur, c'est pas très agréable, ça fait des lumières partout. Pour votre information, les issues de secours sont au fond de la salle et juste derrière moi. Et à la fin du spectacle, vous sortirez par cette porte. Je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Tu l'as mis en mode avion? En vibreur? Ça t'avait rendu de plus en plus fou. Toutes ces choses qui étaient restées dans ta tête. On l'avait fait pour ressentir l'émotion. C'est pour ça qu'on l'avait fait à la récréation. On ne pourrait pas l'expliquer autrement. L'émotion, c'était l'unique raison pourquoi on avait fait ça. On s'était luxé l'épaule gauche une fois, en ratant la marche des escaliers. On était trop pressés. C'est pour ça. On courait trop vite. Le père te l'avait appris, le mot de luxer. Le mot de luxation. Il t'avait expliqué pour l'épaule cassée. Parce que les douleurs, alors, on ne les ressentait pas. Le père, il te disait qu'on n'arrêtait pas de tout détruire pour se construire.
qu'on ne savait pas faire autrement que de tout détruire pour se construire tout le temps. Il était temps. Il t'avait dit, le Père, d'apprendre à construire pour se construire. On ne comprenait pas. Le Père, il t'avait acheté le jeu du Batman. On lui faisait faire des sauts périlleux, des bonds de géants, des sacrés sauts périlleux. C'est en 3D qu'il était le jeu du Batman. Il te l'avait dit, le Père. On mettait les lunettes cartonnées pour jouer. C'était arrivé le 3 juin de l'année terminée, de jouer avec le hachoir pendant la récréation. Ça voulait dire que, par exemple, dans le jeu du Batman, on pouvait voir, quand on les mettait les lunettes cartonnées, les bâtiments très près des yeux, en relief. Le Père, il t'avait expliqué le mot du relief aussi. Comme les montagnes qui sont sorties de la terre et qu'on appelle les Alpes quelque part, ou le Jura. On l'avait rajouté, ce mot, à ta liste dans ton carnet d'études. On mettait les lunettes cartonnées pour jouer et le faire planer, le Batman. Les lunettes, le Père t'avait expliqué qu'elles étaient fournies dans le jeu. Dans la boîte quand le Père l'avait ouverte. Ça n'avait rien coûté. Il n'y avait pas eu besoin de les acheter en plus. C'était un bien, ça. Mais, Mathieu, ça t'avait fait mal aux yeux à force. Les lunettes 3D. Alors quelquefois, on avait fait une pause pour jouer à PES, les matchs de foot sur PS3. C'était arrivé le 3 juin de l'année terminée. On s'en souvient bien de la date dans ta tête. Le matin, on avait enroulé le hachoir dans un mouchoir pour le mettre dans ta poche et l'emmener pour chercher l'émotion à la récréation. Ça avait été pendant la récréation que tes joues, elles avaient été toutes glissées et répandues de gouttes très rouges. Ça avait roulé le long de tes joues et de ton cou. Quand Mathieu avait fait tournoyer le hachoir tout autour. Tout au-dessus du corps et puis finalement dessus. Sur tes bras. Sur tes jambes et sur le long de ton cou. Ça avait coulé ton sang. Maxime s'était mis à rigoler. Alors on avait répété tous les mouvements sur les bras et le cou et les joues et sur les jambes de Maxime. Ça avait fait un grand rideau rouge dans tes yeux à force. Mais on avait quand même eu le temps pour s'apercevoir que Maxime, il était tombé dans une flaque de boue toute rouge. Devant Mathieu. Flasque. On avait pensé dans ta tête à ce mot qu'on t'avait expliqué. On n'avait pas ressenti des douleurs. Mais l'émotion,
C'était un bien, ça. On avait beaucoup entendu des cris depuis qu'on était tout petit. Quand on a pris l'habitude de les entendre, souvent les cris, c'est difficile après de trouver la sortie dans ta tête où ça ne crierait plus. C'était la femme qui ne voulait pas être la maman, qui les criait les cris tout le temps. Une fois, elle n'avait pas voulu te donner des sous pour aller voir la fête avec les animaux du cirque dans leur cage avant qu'ils n'apparaissent sur la piste. Après, elle n'avait pas voulu te donner des sous pour aller faire des essais de conduite dans les autobus quand elle venait avec leur musique de fête l'été sur la grande place du marché, à la sortie de la petite ville où on avait été petit. On l'avait tellement voulu que ça t'avait déclenché une longue colère. La femme qui ne voulait pas être la maman criait les cris que c'était l'heure que le père lui apporte la tisane dans son lit. Le père, il était en colère parfois. Il te disait alors que la femme qui ne voulait pas être la maman, elle était la seule à vouloir la faire la loi. Que c'était fatigant. Quelquefois, on comprenait très bien ce qu'il voulait exprimer, le père. Et quelquefois, on ne comprenait plus du tout. Parce que ça devenait trop fort dans ta tête. La femme avait crié les cris quand Mathieu s'asticouillait sur la moquette dans ta chambre. C'est une sensation qui déclenche encore une peur dans ta tête. Des fois, on n'arrête pas de se les répéter dans ta tête. Les phrases de la femme qui ne voulait pas être la maman. Quand Mathieu commence à te les répéter, ça dure tout le temps. Pendant les jours du motocross et de la piscine pour plonger sauver le mannequin tout au fond et obtenir un brevet. Steve et Tony, les plus grands, ils avaient montré à Mathieu comment on faisait quand on voulait s'asticouiller. On savait bien sauver le mannequin. Sur le portail, devant la piscine, Tony avait empoigné un grand pic et il avait remonté et redescendu sa main plusieurs fois. Il ne s'est jamais branlé la bite. Après, on avait essayé le jeu sur la moquette dans ta chambre. Et la femme qui ne voulait pas être la maman avait encore crié les cris. Il fallait la laisser tranquille, la femme qui ne voulait pas être la maman. Tout le temps, il fallait la laisser tranquille. Une fois, on était allé pour rejoindre la sœur qui était allée rendre visite à la vieille dame arabe du bout de la petite ville. Là où elle habitait près de l'école. La sœur, elle allait la voir pour lui tenir compagnie. Parce qu'elle vivait seule, sans son ancien mari qui était mort. Quand on était arrivé, c'était un monsieur qui avait été là. Et pas la sœur. Avec un de ses bras dans un plâtre parce qu'il s'était battu en discothèque la nuit. Le monsieur, Omar, il t'avait dit.
il t'avait demandé de monter dans sa chambre pour qu'on lui mette une pommade sur son dos. Et alors, le monsieur Omar, il avait baissé ton pantalon. Il s'était allongé sur ton corps. Il était lourd et on avait ressenti quelque chose de dur qui frottait entre tes fesses. On avait bien compris que c'était sa bite. Et qu'il montrait une autre façon de s'asticouiller. Mais avec quelqu'un, cette fois. La sœur, on avait entendu qu'elle arrivait, et alors le monsieur Omar, il t'avait dit qu'on s'arrêtait. Le monsieur était redescendu avec Mathieu. En cachette. Il t'avait donné une pièce de 1 euro. En te disant que le secret pour s'asticouiller quand on est deux, il fallait qu'il reste entre le monsieur et Mathieu. Par la suite, il y avait eu d'autres bêtises. On allait seul la nuit, nager dans la piscine pour s'entraîner encore à aller sauver les mannequins. On déchirait la bâche pour faire un trou et entrer la nuit dans la piscine. Les mois de l'été, ils étaient longs et chauds. On s'entraînait à les faire pisser les gros crapauds, en appuyant sur leur ventre, au crépuscule, sous les réverbères. On martyrisait la chienne qu'on t'avait donnée. Mais parce qu'elle était insupportable. Elle ne voulait pas obéir à ta loi. Alors il fallait bien lui donner quelques leçons. On l'a jetée dans l'eau des mares pour qu'elle apprenne, elle aussi, à aller sauver les mannequins. Quand le père il emmenait la voiture au garage, on restait dans la voiture, dans la grande salle qui sentait très fort l'essence. On se cachait en te recroquevillant pour ne pas qu'on le devine, ton corps par la vitre. En attendant que le père il revienne du café-tabac, on ne pouvait pas s'en empêcher de s'asticouiller, de te la branler, ta bite, comme il avait dit Steve le plus grand. Et pendant ce temps-là, on pensait que tu faisais honte au père, parce qu'on pensait qu'il savait tout, qu'il voyait tout, et qu'il n'oserait jamais te le dire. Alors forcément, ça restait dans ta tête qui ne pouvait pas devenir une tête responsable. Après aussi, on s'était branlé ta bite dans la terre tourbe. Ça faisait un bien, ça. Sous la pluie. Nu. Seul. C'est à cause de choses comme ça qu'on est devenu fou. Ça avait rendu de plus en plus fou toutes les choses qui restaient dans ta tête. On avait pris le hachoir dans la cuisine, cisaillé, taillé pour faire grandir. On avait lu quelque part dans les livres qui traînaient sur la table dans la cuisine. On savait lire déjà. On était souvent seuls dans ta grande chambre en haut. On s'achetait des bières. À l'école, on te donnait du cannabis. Dans le garage, en bas, sous ta chambre, juste avant de te cisailler et avant le cisaillement de Maxime, on avait bu une bière. Mais comme ça tournait trop dans ta tête, tu te rappelles? Alors, pour calmer ta tête, le matin, on avait fait une cigarette de cannabis. Ça avait fait que ça allait mieux dans ta tête. Alors Mathieu avait été prêt pour ce qu'on s'était dit alors. L'émotion pour la récréation. À ce moment,
avant de rejoindre l'école. On n'y avait pas pensé à Maxime. On ne pouvait quand même pas le prévoir qu'il allait se moquer et rigoler. Le Batman montrait les chemins de fer, les voies ferrées. Le Batman montrait les immeubles. Le Batman disait qu'on devrait essayer aussi de les faire les sauts périlleux, les bonds de géants au-dessus de tout ça. À travers aussi, le Batman te disait. Le Batman, il incitait. On commençait à les regarder autrement, les copains. À avoir envie de les prendre tendrement dans leurs bras. C'était le monsieur Omar qui avait donné l'envie. On se disait dans ta tête. On demandait aux garçons, pendant qu'on jouait dans le sable, de les dessiner dans le sable les sexes des filles et les sexes des garçons. On leur demandait alors qu'ils disent c'était quoi leur préférence. Demander ces questions des sexes des filles ou des sexes des garçons, on ne faisait pas l'innocent. On savait bien que ça allait donner un peu plus une envie aux copains de s'asticouiller. Mathieu voulait voir comment les autres ils faisaient. On s'était branlé ta bite pour montrer à Julien avec des feuilles d'herbe enroulées sur le sexe. Pour qu'il apprenne, lui aussi, comment faire. Après, on avait trouvé des magazines pornographiques. Ils avaient été jetés à moitié brûlés dans la campagne. Après, on en avait trouvé d'autres encore. Dans le placard du père, avec des hommes qui s'embrassaient sur la bouche et sur le sexe. Ça avait déclenché une peur et ça avait fait un bien aussi. Le père, il t'avait expliqué pourquoi le Batman était devenu un enfant monstre. Il y avait eu un accident pendant lequel Batman avait perdu ses parents. C'est après cet accident qu'il avait eu l'idée de devenir un Batman rescapé. Mathieu disait que c'était pour te faire réfléchir dans ta tête, que le père, il t'avait sans doute aussi offert le jeu. Comme on avait tailladé ta tête et la tête de Maxime à la récréation, Mathieu disait qu'on allait véritablement devenir un enfant monstre comme un Batman maintenant. À cause de l'événement du hachoir. Mais aussi parce que la femme qui ne voulait pas être la maman criait les cris et qu'elle chassait Mathieu en permanence pour qu'il aille passer ses nuits dehors dans les camions sur les parkings. La femme qui ne voulait pas être la maman, elle interdisait toujours aussi qu'on ouvre et qu'on se serve dans le frigo. Vaudrait mieux que tu sois mort. Je n'en voulais pas de toi. Alors on avait fait croire à la femme qui ne voulait pas être la maman et au père qu'on travaillait toutes les nuits sur les parkings. Qu'on avait eu un engagement par le monsieur du parking pour s'occuper des voitures. Toutes les nuits pour les surveiller de ceux qui voudraient les voler. Le père, il avait dit qu'il n'était quand même pas dupe. Il te l'avait expliqué, ce mot de dupe. La femme qui ne voulait pas être la maman criait toujours les cris. Elle ne faisait qu'envenimer toutes les choses. Elle empêchait toutes les explications. Alors ça ne changeait pas dans ta tête. C'est à cause de choses comme ça qu'on est devenu fou. Ça avait rendu de plus en plus fou toutes les choses qui restaient dans ta tête. On l'avait regardé, Maxime, après.
avec le hachoir entre les mains. Ça avait fait comme une tête pendouillante partout sur ses joues. Son visage tailladé. Parce qu'on voulait ressentir l'émotion. C'était pour ça qu'on l'avait fait. À la récréation. On n'avait pas pleuré. Le jour de la cisaille de Mathieu et des joues de Maxime, on avait été mort. Une première fois. Après, on avait été mort une seconde fois. En se propulsant. Comme on avait appris le mot. Contre la tête du train. On avait fait comme le Batman demandait quand il incitait. On ne savait pas l'expliquer et le comprendre exactement, ce mot de inciter. Comme la femme qui ne voulait pas être la maman, elle ne faisait toujours qu'envenimer toutes les choses, alors on n'avait pas assez de temps pour les demander, toutes les explications. On n'avait pas pleuré. Être mort, ça avait été l'émotion. C'était un bien, ça. On avait failli mourir, déjà. Comme un mort-né, elle l'avait crié, la femme qui ne voulait pas être la maman. Tu te rappelles ? Mathieu avait avancé dans la maison. Après les pérégrinations à la chambre d'asile, on était revenus. On avait été de retour. On n'avait pas une bonne mine. On avait avancé vers la cuisine. On avait reconnu les odeurs de choses qu'on n'avait jamais aimé manger. Ça avait rappelé à Mathieu le pot-au-feu du dimanche cuisiné par le père. On devait reprendre la place que l'on avait eue avant. Au bout de la table, devant la porte de la cuisine et devant la fenêtre. À gauche, on avait regardé le frigo qu'on ne pouvait toujours pas ouvrir. C'était dans le rôle du père de faire des plats. On l'avait compris depuis qu'on avait été petit. À droite, le hachoir aussi était toujours là. On s'était assis. Ça avait commencé à être servi. On avait fait des efforts pour bien se tenir, pour empêcher les cris de la femme qui ne voulait pas être la maman. Sinon, ça allait s'envenimer. En plus qu'on n'avait pas une bonne mine, on avait mangé ce qu'on n'avait jamais aimé manger. On n'avait plus assez de sous pour prendre le bus du retour vers chez la sœur. Alors Mathieu l'avait dit. Ça coûtait 1 €. Le prix du bus du retour vers chez la sœur. Alors Mathieu l'avait dit. Nous, on n'a pas d'argent pour toi. Non.
Puis on était reparti de la maison. Mathieu avait repris le chemin vers le bus. Quelqu'un dans la rue à qui on avait demandé t'avait donné 1 euro pour le bus du retour vers chez la sœur. C'était un bien, ça. On avait la phrase de la cuisine qui résonnait dans ta tête. Nous, on n'a pas d'argent pour toi. Non. Elle ne s'arrêtait pas. Au retour du bus, Mathieu était descendu devant la gare SNCF. Le Batman avait alors redonné l'idée de traverser les rails pour propulser Mathieu. On s'était rendu jusqu'au bout du quai. Au fur et à mesure, on n'avait plus très bien vu les gens qui attendaient le train avec leurs bagages. Parce qu'on avait avancé assez loin. On avait encore été le plus loin possible et puis on ne les avait plus vus du tout. Les gens. Le TGV avait démarré et avait commencé à rouler. Mais pas assez vite encore. Le Batman t'avait incité à attendre une vraie vitesse. Quand le train avait alors roulé plus vite, on avait pris un sacré élan pour le faire, le bond périlleux au-dessus des immeubles en 3D. On avait propulsé Mathieu. On avait traversé le train. Quand on avait traversé, Mathieu avait vu le conducteur qui avait ouvert si grande sa bouche que ça t'avait fait rire. Ça, on avait ri, Mathieu. On était le Batman. Nous, on n'a pas d'argent pour toi, non. Quand on avait heurté ta tête contre le train, on avait compris que la phrase, elle n'allait plus jamais résonner. C'était un bien, ça. On avait bien remarqué qu'on n'était plus là. Ta tête, elle était arrivée de l'autre côté. On n'était plus parvenu à la rejoindre avec ton corps. Après, on avait été mis dans une boîte. On n'arrivait toujours pas à te la toucher, ta tête. La sœur était venue près de la boîte. On entendait mal, parce que la boîte avait été refermée. Ça avait bougé. On avait compris que c'était la sœur qui faisait bouger la boîte. Il y avait eu un silence. Puis on avait entendu. Excuse-moi, Mathieu. Elle avait pleurniché. Quand elle était sortie, on avait compris qu'on n'allait plus jamais sortir de la boîte maintenant. On n'arrivait plus à le rejoindre, ton propre corps. Tout le monde était reparti.
on s'était senti très seul dans la boîte refermée. On s'était endormi. Même si ça avait été difficile, sans pouvoir se caresser doucement les cheveux comme on avait pris l'habitude de le faire. Après, on s'était réveillé. On avait entendu la femme qui ne voulait pas être la maman. En finir comme ça. La femme qui ne voulait pas être la maman ne criait plus. Puis la boîte avait été glissée et emportée. On avait entendu le bruit puissant d'une grosse gazinière. C'était devenu dans ta tête de plus en plus puissant, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. On avait alors perçu de la lumière et ressenti qu'on était tombé dans une autre boîte. On était devenus comme des grains de sel. On avait senti qu'on avait été glissé dans la nouvelle boîte, comme au toboggan. Et à ce moment, alors, on n'avait plus ressenti aucune lumière, parce que quelqu'un avait tapé sur le dessus de la nouvelle boîte, et on avait compris qu'il l'avait refermée avec un bouchon. C'était l'émotion. Mathieu la ressentait. C'était un bien, ça, de ressentir. On avait compris ensuite que la boîte était transportée. Je n'aurais pas fait ça si ça n'avait tenu qu'à moi. On avait entendu la sœur qui pleurnichait encore. Ça avait été fort de ressentir l'émotion dans la sensation des cendres où on te blottissait. L'émotion. Ça nous soulevait un peu, même si ce n'était plus ton corps. Ça avait été comme si toi aussi, Mathieu, on pleurnichait. Alors qu'on s'était dit dans ta tête, lorsqu'on n'arrivait plus à la rejoindre avec ton corps, que pleurnicher, ça n'arriverait plus. Maintenant, on a bien compris que si jamais on s'était mis à pleurnicher, les cris, ils ne seraient pas sortis du cercueil par une bouche qui n'était plus là de toute façon. Après le cisaillement de ta tête et de la tête de Maxime, la femme qui ne voulait pas être la maman avait reçu un appel téléphonique de la maman de Maxime pour demander des comptes et se révolter d'incompréhension. Et la femme qui ne voulait pas être la maman avait fait une mauvaise chute de panique. Et le père l'avait conduite à l'hôpital pour la soigner d'une congestion cérébrale. Elle n'avait pas cessé de te dire après ça que c'était toujours de ta faute. S'il y en avait tant, des ennuis. Mathieu t'avait dit que ça n'était pas vrai. On n'avait rien demandé. La vérité, c'était qu'on n'avait jamais voulu la traverser, la vie, comme un chien, ni devenir un déchet livré à lui seul, comme la femme qui ne voulait pas être la maman te l'avait crié.
Jamais on l'avait voulu, ça. Mathieu n'avait jamais rien demandé. C'est juste à cause de choses comme ça qu'on était devenu fou. Ça avait rendu de plus en plus fou. Toutes ces choses qui étaient restées dans ta tête. On jouait tard dans la nuit. On descendait les escaliers en simulant d'être un somnambule pour rejoindre le salon où on pouvait jouer sur la grande télévision. On jouait tard dans la nuit, sans le son du jeu. On n'avait pas une bonne mine au réveil. Dans le jeu, on faisait obtenir au Batman de plus en plus de compétences. On acquérait de nouveaux objets à force de se battre, d'éliminer des plantes vénéneuses. On combattait des monstres qui avaient subi des changements génétiques. Ils ne se déguisaient pas comme le Batman. Ils étaient vraiment des monstres, ceux-là. Les hybrides. Pour traverser les murs, on avait gagné la batte-griffe et le grappin. Mathieu perfectionnait la cuirasse du Batman. On devait aussi se battre contre des morts qui n'existaient pas. Les morts, on avait compris qu'ils étaient des hallucinations du Batman. Les morts tuaient du regard avec un laser si on les regardait dans leurs yeux. Dans le jeu, Mathieu devait sauver la ville parce qu'elle était la victime d'un poison injecté dans ses entrailles. C'était elle qui te l'avait appris, le mot de vasque. Elle s'était toujours occupée de toi depuis qu'on avait été petits. On était remonté dans ta chambre après le petit déjeuner pour prendre une bière. Avant de partir pour rejoindre l'école, on avait fumé une cigarette de cannabis dans le garage. Pour te la calmer, ta tête. Le hachoir dans le mouchoir dans ta poche, on ne pouvait s'empêcher d'y penser. Et de te l'appuyer contre ta jambe, comme un revolver. Un jour d'été, on avait réussi à s'infiltrer dans la maison. On avait trouvé le stratagème de laisser les volets et les portes du salon entrebâillées. On avait été ravis de ton idée. Ce subterfuge, comme on l'avait trouvé l'explication, qui voulait dire que c'était aussi une tactique finalement. Ça n'était pas si évident. Parce que la femme qui ne voulait pas être la maman ne voulait surtout pas qu'on reste seul dans la maison. Même avec la sœur. Quand ils allaient avec le père pour faire leur balade le week-end. Jamais elle n'avait voulu te les laisser les clés quand on avait demandé à rester seul pour jouer. À chaque fois, on avait été forcé d'attendre dehors qu'il soit de retour. Mathieu t'avait dit que le père, il était le complice de la femme qui ne voulait pas être la maman. On s'était dit qu'on n'avait pas tout à fait tort. On avait pénétré dans la maison réchauffée par l'été. On s'était asticouillé en regardant le film porno prêté par Tony. On s'était fait une tisane du datura. Les herbes qu'on avait récoltées le long des voies ferrées. On avait parlé tout l'après-midi avec le Batman. Le Batman t'avait expliqué les processus d'évolution. Le Batman t'avait expliqué Joker qui voulait détruire toute la ville en l'empoisonnant. À cause de Joker,
les gens dans la ville passaient leur temps à chercher un moyen de se suicider. C'était maintenant devenu une chose normale et évidente pour les gens. Joker avait déposé un poison dans les plantes. Les fleurs alors étaient devenues énormes et s'étaient mises à renvoyer des grosses bulles de poison. Le Batman t'avait expliqué le mot de spore. Les gens ne réalisaient pas du tout qu'ils étaient empoisonnés. Certains même ne cherchaient pas du tout à se suicider. Ils se transformaient véritablement et devenaient les hybrides. Mathieu, dans ta tête, on pensait que ça faisait pas mal de mots nouveaux à se faire expliquer. Comme suicider, comme hybride. Puis, on avait bien rangé dans la cuisine la tasse et la casserole utilisées pour le datura. On avait bien inspecté toutes les pièces où on était allé pour ne laisser aucun indice et ne pas éveiller les soupçons de ton subterfuge. On était sortis pour rejoindre le jardin. C'était la tombée de la nuit. Le chaud crépuscule venu. Le père et la femme qui ne voulaient pas être la maman n'allaient pas tarder à rentrer de leur balade. Quand ils étaient revenus, on leur avait demandé si eux aussi, ils étaient des suicidés. On avait grimpé grâce à la patte griffe au-dessus de la balançoire au centre du jardin. On leur avait dit que toi aussi, on s'était suicidé. C'était impossible, évidemment, puisqu'avec le Batman, on était les seuls de la ville à ne pas être empoisonnés. On voulait simplement dire une blague pour se moquer et provoquer Joker. On avait ri, parce qu'on avait grimpé très haut. Le Batman avait encore incité à essayer de le faire, le bon périlleux. Puis une ambulance était arrivée et les messieurs avec leurs blouses blanches t'avaient demandé de les suivre. On n'avait rien compris du tout. On n'avait pas eu le temps de demander au père ou à la sœur l'explication des mots de camisole d'isolement et de chambre d'asile. Dans la chambre d'asile, on avait hurlé parce qu'on t'avait séparé du Batman. C'était injuste. La sœur, elle avait pleurniché derrière la porte vitrée. Plus tard, chez elle, c'était elle qui t'avait expliqué la camisole d'isolement et la chambre d'asile et ce qui se produisait réellement quand une personne se suicide. Maintenant, on a bien compris. C'est un bien, ça. Le Batman t'avait dit qu'on développait de bonnes compétences, de bonnes capacités pour survivre en milieu hostile. On se faufilait dans les galeries avec une meilleure agilité. On s'agrippait aux gargouilles qui étaient nos postes d'attaque. On envoyait à nos ennemis des coups de poing virevoltants maintenant. Même si à cause des médicaments, on avait pris pas mal de poids et qu'on somnolait sans que Mathieu arrive à le contrôler, on avait pu être de retour à la maison pour le finir, le jeu. Grâce au traitement. Le psychiatre avait dit qu'on pouvait y retourner à l'école juste pour terminer l'année. C'est après ces pérégrinations dans la chambre d'asile qu'on avait réfléchi pour l'élaborer le plan du hachoir. Et la ressentir, l'émotion à la récréation. Ça avait rendu de plus en plus fou toutes ces choses qui restaient dans ta tête. Pour jouer la nuit sans le son dans la grande télévision au salon, il avait fallu être vigilant pour échapper à la surveillance de la femme qui ne voulait pas être la maman. Maintenant, elle laissait constamment la porte de sa chambre ouverte la nuit, avec une petite loupiote. Ça n'avait pas toujours été facile. Avec en plus les escaliers qui cracouillaient. Dans le jeu,
celui qui envoyait les morts qui tuaient au laser du regard, Batman t'avait expliqué qu'il était un habitant de la ville comme les autres autrefois, avant d'être empoisonné lui aussi par les spores des plantes infectées. Il avait été normal, comme Mathieu avant. Il était devenu l'épouvantail, à cause de Joker. C'est comme ça qu'on l'appelait désormais. Il était le chef des morts maintenant. Même si on avait bien compris que ces morts, ils n'existaient pas. Qu'ils étaient des hallucinations déclenchées par l'épouvantail. Ça t'impressionnait toujours. L'épouvantail envoyait des visions contre lesquelles on devait se battre. Des visions de personnes mortes du passé. On les avait reconnues quelquefois. Une fois, on avait même réussi à ressusciter ta grand-mère. Tu te rappelles? On entend maintenant les bruits d'un vaporisateur autour de la boîte où l'on est comme des grains de sel. La femme qui ne voulait pas être la maman, elle frotte. Elle soulève la boîte. On glisse comme au toboggan. Alors, on rit quand elle frotte et soulève. Elle repose notre boîte brutalement. Puis, on entend un aspirateur. La femme qui ne voulait pas être la maman continue de te la nettoyer, la moquette de ta chambre. Puis, c'est à nouveau le silence. On passe notre vie à se rendormir, maintenant. On se souvient. Maintenant qu'on est en éternité dans ta boîte, quand on était plus petit, les balades en voiture au bord de la mer avec le père qui conduisait la femme qui ne voulait pas être la maman. On se souvient d'avoir regardé par la vitre les paysages, les grosses vagues contre les rochers, les écumes, et de t'être endormi comme si on le faisait à l'intérieur des paysages des bords de mer. On se souvient plus tard qu'on passait ton bras à travers la vitre grande ouverte, l'été, pour faire comme si on allait pouvoir la retenir la force du vent. Agenouillé dans les crevasses des bords de mer, on se souvient du sable et de la vase gluante, les petites bêtes qu'on observait, les crabes, les crevettes et les couteaux. On n'avait jamais bien compris, ni demandé l'explication du nom de cet animal. On se souvient de la grande solitude, ensablé, assis sur l'étendue du sable, avec les bourrasques qui balayaient la plage et faisaient penser aux dunes des déserts. On se souvient du père plus tard encore qui t'avait appris à nager dans l'eau salée. Ton corps qui séchait au soleil. Les goémons qui proutaient quand on marchait dessus. Blotti dans tes cendres maintenant. On se souvient du père qui avait crié une fois les cris contre Mathieu pendant un entraînement du jeu de foot. Arrête. Tu fais comme une fille. La femme qui ne voulait pas être la maman criait beaucoup aussi les cris contre la sœur. La sœur, on lui avait demandé si on se souvenait bien. Quand on se souvenait,
si la femme qui ne voulait pas être la maman avait crié devant Mathieu qu'elle n'en avait jamais voulu de Mathieu depuis qu'on avait été petit? On lui avait demandé à la sœur, parce qu'on avait une peur d'entendre ces voix qui résonnaient. Oui, depuis que tu étais petit, elle te le répétait. On faisait une mine triste avec la sœur. Elle ne te prenait pas dans ses bras. À propos des choses à apprendre, des devoirs à faire, on avait appris les mots de calamité et les mots de se coltiner. Se coltiner les devoirs, ça voulait dire d'être forcé de faire une chose que l'on n'avait pas vraiment envie de faire. Le père disait se coltiner dans une connivence avec la femme qui ne voulait pas être la maman. Dans ta tête, on avait entendu se coltiner Mathieu, se coltiner les devoirs, le coltiner Mathieu. À force, on avait pensé qu'on ne l'aimait pas, Mathieu. On avait pensé qu'on ne l'aimerait jamais. On avait entendu les cris de la femme qui ne voulait pas être la maman. Fais-lui faire ses devoirs. Quelle calamité! Puis, on en était arrivé avec le Batman au combat des deux jumeaux. Des frères hybrides qui étaient utilisés par Joker pour lui servir de protection. Mathieu avait lutté contre ses frères hybrides. On avait trouvé la tactique de les éblouir avec un coup de poing bien placé entre les deux yeux. Ce n'était pas toujours de la gnognotte, comme il te l'avait dit le père, au sujet de problèmes de mathématiques à résoudre. Tes fractions, dis donc, ce n'est pas de la gnognotte. Ce qui voulait dire que ça n'était pas vraiment si facile. Mathieu s'approchait alors du match décisif contre Joker. Le rendez-vous fixé apparaissait sur la carte et désignait le lieu de la chambre d'asile. Le chemin était long pour s'y rendre. Joker avait ouvert toutes les chambres cloisonnées de l'asile. Sur la route, on devait se débarrasser de tous les fous en errance libérés. À force de persévérance, de vol plané de gargouille en gargouille, Mathieu y était parvenu. On s'était dit qu'on allait faire une sieste avant d'attaquer Joker. On aimait entendre ces roucoulements des tourterelles les après-midi pendant ta sieste. Ça t'endormait vite. C'était avant ce match fatal que tu avais fait ce rêve. On se retrouvait en pleine mer avec le père dans tes bras. On le tenait fort dans les vagues. On aimait regarder les poils de son torse qui flottaient, comme des petites algues. Le corps du père, on le retournait sur le ventre, sur le dos. C'était comme s'il dormait dans tes bras. Dans le rêve, le père ressentait un immense besoin de se reposer. On avait compris qu'il avait finalement accepté que ce soit Mathieu qui s'occupe de lui dans le rêve de l'eau en pleine mer. À propos du père, on avait eu en tête le mot de consentement.
on avait ressenti une émotion étrange à ce moment-là. Une espèce d'amour éternel. Consentir. Ça voulait dire être d'accord. Accepter. On se l'était fait expliquer. On n'avait jamais compris pourquoi ça avait été le père dans le rêve. On s'était dit dans ta tête que ça aurait dû être la femme que Mathieu n'avait jamais pu appeler maman. Parce qu'elle ne le voulait pas. La femme qui ne voulait pas être la maman t'avait réveillé brutalement. Ça coûte cher l'électricité. Parce qu'on n'avait pas pensé à l'éteindre le jeu pendant ta sieste. On avait repris le jeu. Mais pendant le match fatal contre Joker, on était devenu comme un fou en errance qui tournait en rond sur place dans le salon avec la grande télévision éteinte. Mathieu avait dû recommencer sans cesse. On ne trouvait jamais le véritable Joker. Il s'était démultiplié sous la forme d'hologramme dans le salon. Joker ne cessait de rire en appelant le Batman la chauve pourrie. Ça t'énervait? Mathieu hurlait dans ta tête. Comme on avait eu faim, Mathieu était allé vers le frigo cette fois. La femme qui ne voulait pas être la maman l'avait encore interdit. Tu profites de nous. On avait fini par donner un coup de poing dans la gueule de merde de la femme qui ne voulait pas être la maman. Joker t'insultait. La chauve pourrie. Avec son sourire rouge cisaillé. Mathieu avait donné un coup de poing dans la gueule de merde de Joker. On se souvient de l'impact sonore contre la porte du frigo. Mathieu avait aussi insulté le père. Pourri. Tellement Joker t'énervait. Les ambulances étaient revenues. La chambre d'asile. La camisole d'isolement. Mais Mathieu avait pu garder le Batman. Cette fois, on avait fait gaffe. Dans la chambre d'asile, Joker avait changé son visage. Il l'avait subtilisé maintenant à la gueule de merde de la femme qui ne voulait pas être la maman. Elle n'avait cessé alors de te crier que Mathieu avait un trouble de la personnalité. Joker vociférait qu'il te l'avait lancé, sa malédiction. Qu'on avait perdu. Qu'on était double maintenant. Mathieu avait bien compris qu'il y avait un vrai mensonge. La vérité, c'est que Joker l'avait démultiplié, le Batman, et qu'on était bien plus que deux maintenant. Mathieu n'en pouvait plus. On ne trouvait plus le véritable Batman. Il y en avait beaucoup trop qui apparaissaient. Alors on était resté bloqué dans la malédiction de Joker. Recroquevillé pour ne surtout pas le recevoir, le laser définitivement mortel de l'épouvantail. On avait tout fait aussi pour éviter de regarder le sang d'un rat qui giclait parce que Batman devant nous le dévorait comme un démon. Le sang du rat éclaboussé pour l'éternité de la bouche du Batman qui était devenu un démon rescapé en errance. On avait revu les images du hachoir sur ton corps et sur les joues de Maxime. On avait revu ta gueule de merde cisaillée au hachoir pendant l'émotion de la récréation. On s'en était souvenu ce jour, quand on t'avait propulsé contre la tête du train. Après, les messieurs aux grosses bottes noires et rouges étaient arrivés avec leurs bâches. Les grands sacs en plastique noir pour la récupérer, ta tête de merde cisaillée de l'autre côté des rails.
pour la recouvrir et l'installer à l'intérieur des sacs. Les messieurs s'étaient répartis en 2 équipes pour établir un périmètre de sécurité. Pour d'un côté l'envelopper ta tête, et de l'autre te l'enfouir dans les sacs, ton corps sanguinolent séparé avec ton bras gauche brisé. Mathieu n'avait pas ressenti des douleurs, mais l'émotion. On se souvient maintenant qu'on est en éternité dans tes cendres, que cette émotion qu'on avait ressentie, elle est partout nommée la rage. On avait eu une sensation glaçante quand d'autres messieurs en blouse blanche t'avaient déposé contre les longues plaques froides sur lesquelles ils avaient dit qu'ils constataient qu'en effet, il serait bien impossible de te la recoudre ta tête à ton corps. On se souvient très bien des flux de lumière dans les néons. Puis, dans la chambre mortuaire, on avait entendu la sœur pleurnicher. Elle avait dit à la femme qui ne voulait pas être la maman comment ta tête, elle avait été méconnaissable après ton vol plané en 3D contre la tête du train. Ça avait été grâce à ta carte d'identité que tu avais gardée dans la poche de Mathieu que la sœur avait pu l'identifier, ton corps. Quand les policiers étaient venus pour lui annoncer, chez elle où tu allais te reposer, les jours où le psychiatre formulait qu'on avait le droit à une sortie. Après, dans la chambre mortuaire, on avait entendu la femme qui ne voulait pas être la maman crier au père « Toi, tu es un homme, censé être fort. Tu aurais quand même pu aller la vérifier, la tête de ton fils. » Personne n'avait eu la force d'aller le regarder, ton visage, une dernière fois. Mathieu avait pensé que si seulement ta tête, elle avait pu être recousue à ton corps, alors on aurait peut-être pu t'enfiler à toi aussi une cuirasse de jeu comme le Batman. On serait alors véritablement devenu un enfant monstre. On serait alors véritablement devenu un réel héros pour la continuer la partie. Sauf que Mathieu avait été réduit en cendres. Le Batman avait disparu. Le Batman avait été éclipsé. On avait aimé. Traverser la campagne dans le champ des grillons que Mathieu titillait pour les faire sortir de leur nid. On y allait pour cueillir les violettes, les pâquerettes, les marguerites, pour confectionner des gros bouquets de l'été. Avec le peu de ton argent de poche, on avait acheté des petites figurines en terre cuite peinturlurée, des éléphants, des ratons laveurs, des hérons. Chaque mercredi, on avait remonté la grande rue de la petite ville où on avait été petit.
pour aller acheter à la librairie les mots croisés et le femme actuelle. La femme qui ne voulait pas être la maman te l'avait toujours ordonné. Mathieu avait bien remarqué, à force. Ce sourire pincé sur la gueule de merde de la femme qui ne voulait pas être la maman. Dès que tu lui apportais des cadeaux. Dès que tu obéissais à toutes ses demandes. On n'était pas si bête. Sauf que ça t'avait rendu de plus en plus fou. Et la sœur de plus en plus comme une fille sauvage. Elle avait demandé à aller vivre ailleurs à force. Tu te souviens d'un cheval dans la campagne? D'un homme qui t'avait fait trottiner d'abord et galoper ensuite sur son cheval? En contrebas de la forêt terre tourbe où Mathieu se l'était branlé ta bite une autre fois. L'homme te l'avait expliqué le mot de confiance pour parler de la relation avec le cheval dans le galop. La course dans le contrebas de la forêt terre tourbe, ça avait été un bonheur pour Mathieu. On se souvient. Mathieu avait aussi pensé que la rencontre avec l'homme et son cheval, ça avait été une chance. Tu te rappelles? Blotti dans tes cendres maintenant. C'est comme si on allait faire que de se souvenir. Maintenant. La femme qui ne voulait pas être la maman et le père avachis dans leur lit. Nus devant leur télévision. Le père qui se tripatouillait sa bite et ses couilles. La femme qui ne voulait pas être la maman qui lui criait « Mais tu ne les vois pas, les enfants ?» Ta découverte. Un après-midi d'une poche de plastique à moitié remplie de balles. Posée sur le petit meuble à tiroir dans la chambre ouverte de la femme qui ne voulait pas être la maman. On se souvient d'avoir volé dans le tiroir, dans son étui, une des poches de plastique avec son odeur âcre. Mathieu te l'avait enfilée pour te l'enfoncer, ta bite, dans la terre tourbe. Et le mot de éjaculer. Et le mot de jouir. On te les avait cherchés dans ton dictionnaire, ces mots de éjaculer et ces mots de jouir, pour te les expliquer. On se souvient. Maintenant. Tu te rappelles? Une fois pourtant, tu me l'avais dit que tu l'avais ressenti, ce désir de grandir encore. De devenir un grand, toi aussi. Un adulte. Tu me l'avais dit pourtant que tu l'avais ressenti, ce désir. Tu te rappelles? Oui. Je.
remercier d'être venu. Aussi, juste pour vous inciter à jeter un œil à la programmation de ce théâtre qui est encore jeune, mais qui fait un très beau travail. Voilà. Et aussi, pour vous dire que comme on est à Avignon, en fait, notre meilleure publicité, surtout la dernière semaine, c'est vous. Donc si jamais le spectacle vous a plu ou vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Sinon, c'est pas grave. Et pour vous dire aussi que c'est avec plaisir qu'on vous rejoindra boire un verre après, là, bientôt, dans la cour, si vous avez envie de boire un verre. Voilà, ça sera avec plaisir. Il faut juste qu'on démonte ce décor, qu'on en mette un autre, qu'on change. Ça prend un peu de temps, mais pour ceux qui ont envie, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger avec vous. En tout cas, merci d'être venu. Bonne soirée.